Un an depuis la dernière assemblée générale. Et il s'en est passé des choses. Mais quoi de mieux que laisser s'exprimer ceux qui ont bénéficié de l'accompagnement de notre mission locale ces 365 derniers jours. Je pense qu'ils ont bien des choses à nous raconter, d'histoires à transmettre ou d'expériences à partager. Alors si vous me le permettez, j'ai envie de vous dire que la parole est aux bénéficiaires. Déjà, je m'appelle Bilrufus Tchokonté et je viens du Cameroun. Déjà, quand je suis arrivé en mai, j'avais pas de domicile, je dormais dehors et dans certains endroits d'accueil. Et moi, particulièrement, j'aime pas trop rester sans rien faire et j'avais l'envie de m'intégrer en fait dans la société. Donc du coup, j'ai commencé à me balader un tout petit peu, me renseigner, en attendant que je sois reçu par les autorités administratives qui devaient m'accompagner dans ma procédure de demande d'asile. Et de bouche à oreille, donc, on m'a parlé de la mission locale. Du coup, je suis venu ici à la mission locale, j'ai exposé mon problème, j'ai dit voilà, je veux m'intégrer, je veux bénéficier soit d'un stage, d'une formation, quelque chose qui va m'occuper en attendant que ma procédure administrative soit faite pour que je puisse rapidement après ça me lancer dans la vie active. D'abord il y a eu des petites formations comme des petits ateliers auxquels on participait, des trucs qui nous éveillaient un peu l'esprit. Déjà pour moi qui venait d'arriver, je connaissais personne, il fallait que je m'adapte dans un nouveau territoire, il fallait que je rencontrais des personnes. Et j'allais dans des endroits dont je n'étais pas habitué. On avait certaines activités qui nous préparaient déjà à tout cela. Donc on avait par exemple des activités comme des brise-glaces. Déjà maintenant j'ai réussi un peu à parler. Avant je ne parlais pas du tout, donc j'étais un peu renfermé sur moi, je n'arrivais pas à m'exprimer beaucoup. Et je peux dire aussi à bien parler français, donc j'ai amélioré un peu. Je peux dire que je suis totalement une personne différente parce que les activités, ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. Je vois beaucoup de changements dans mon attitude et tout le reste. Donc je pense pour moi, la mission locale a été, je peux dire, l'élément directeur qui m'a vraiment tout appris depuis que je suis arrivé. Et je pense que c'est vraiment avantageux pour tous les jeunes qui sont dans la même situation que moi. Je m'appelle Schmidt-Monia, j'ai 26 ans. Le Pôle emploi m'a dirigée vers la mission locale. Moi je suis passée déjà quand je suis venue ici, moi je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue. Du coup j'ai voulu changer de métier. Avant j'étais dans la vente pendant à peu près 9 ans. Et entre temps j'ai voulu changer de métier à cause des horaires. Et du coup, j'ai décidé de me diriger vers la petite enfance. Après quelques rendez-vous, j'ai essayé de refaire mon CV à jour. Et une fois, je suis venue à la mission locale, je me suis inscrite à un atelier, d'ailleurs qui m'a beaucoup aidée à trouver après un emploi, qui est sans chance sans emploi, une semaine. Et en fait, on a refait notre CV, notre lettre de motivation. On nous a aidé à nous faire confiance, passer des euros, voir des entreprises, pour justement comment on fait pour postuler, etc. Et c'est vrai que moi j'ai tout de suite eu un parrain et une marraine et qui m'ont beaucoup aidé en fait à trouver du travail. Si on a du soutien et de l'aide, en plus de parrain et marraine, ça aide beaucoup. Pour les recruteurs, quand ils nous aident à chercher, ils peuvent parler pour nous. Et dire oui, écoutez, moi je la connais comme ça, elle est motivée, si, ça, et ça aide beaucoup. Et il y a des employeurs, il y en a qui aiment tout ça, mais d'autres pas en fait. Ils peuvent trouver en fait les arguments et ils peuvent négocier aussi pour des entretiens parce que des fois il y a des entreprises ils veulent pas vous voir du tout parce que voilà j'ai 26 ans et non on veut pas et en fin de compte eux ils peuvent pousser un peu pour que ça marche en fait. En fait j'étais pas tout de suite en parrainage. J'ai fait d'abord quelques ateliers ici parce que je connaissais pas le siège. Quand moi j'étais venue,
Il y a beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas aller dedans dans le siège. Justement parce que ça les bloquait à cause des heures. Je vais être honnête, ça me bloquait à cause des heures. Mais en vrai, les heures, ils sont vite fait à faire. Comme ça, on dit c'est énorme. Mais en réalité, c'est quasiment rien. Et après, comme dit, je me suis inscrite en chance sans emploi et en vrai, j'ai mis 4 mois à trouver du travail. Bonjour, alors moi je m'appelle Iliriana Mehmeti, j'ai 24 ans. Si je me suis présentée à la mission locale, c'est parce que dans ma situation, j'ai constaté qu'il allait être assez compliqué pour moi de faire toutes les démarches pour trouver un emploi. Lorsque j'ai téléphoné pour la première fois, on m'a dit qu'il y avait un référent handicap et qu'on me proposait directement d'avoir un entretien pour qu'il devienne mon conseiller à la mission locale. J'étais très surprise parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait des référents handicap dans les missions locales. Et c'est vrai que ça m'a vraiment... J'étais contente parce que je me suis dit, quelqu'un qui connaît le handicap, avec qui ça ne va pas être tabou d'aborder des sujets, des difficultés qu'on a pu rencontrer, que ce soit des difficultés administratives ou même plus largement sur des mises en place lors de procédures dans un cadre professionnel tout simplement. Donc j'ai commencé à avoir mes entretiens avec mon conseiller et j'ai tout de suite senti que c'était très différent des entretiens avec des personnes que j'ai pu avoir qui ne sont pas justement entre guillemets spécialisées dans l'accompagnement des personnes handicapées. Donc c'est vrai que ça m'a tout de suite rassurée et là a commencé le labyrinthe administratif. J'en revenais pas du labyrinthe administratif pour mon conseiller. Honnêtement, si j'avais été seule, je ne l'aurais jamais fait. C'est très décourageant de se confronter à tout ça seule. Donc j'étais vraiment très contente d'avoir quelqu'un qui connaît la procédure, qui sait me l'expliquer étape par étape. Et ça m'aidait à me dire, il va se passer quelque chose de positif là, quelque chose va bouger. On finit par se dire t'es handicapé, reste chez toi et tais-toi en gros. Mais là la mission locale elle m'a vraiment apporté des obligations de rendez-vous. Avec le programme CEJ et l'application, ça donne envie de faire des choses. Il y a vraiment cet aspect de je vais faire quelque chose parce qu'il le faut pour que j'avance dans mon projet et ça peut pas venir tout seul. Là il y a vraiment c'est bizarre à dire, mais la récompense finale qui est de trouver un endroit où on se sente bien, on la bâtit soi-même, tout doucement, accompagné bien sûr, mais on est fier. Moi par exemple, là je suis très très fière de donner ces cours d'accessibilité numérique et je suis très fière aussi d'avoir eu le courage de postuler à l'Apple Store. Je l'aurais jamais fait de moi-même. Je sais que je peux et on me le dit et ça c'est super important. Oui, c'est vrai, c'est pas si invraisemblable que ça. Et au final, pourquoi pas? Et ça, je l'aurais pas eu s'il n'y avait pas eu tout le cheminement mission locale, accompagnement par Monsieur Ndao, CEJ au quotidien. Tous les jours, on se connecte, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Non, c'est trop bien. Notons tout de même qu'une telle qualité d'accompagnement n'est possible qu'avec un maillage partenarial local sans faille. Vincent Chad, je suis le directeur de France Travail de Schiltigheim, du site de Schiltigheim. Alors le partenariat entre France Travail et les missions locales, il n'existe pas d'aujourd'hui, c'est une vraie coopération, un rapprochement. C'est une complicité de travail. Elle est réelle et elle amplifie vraiment le service qu'on va pouvoir donner aux demandeurs d'emploi. Alors je dirais jeunes et moins jeunes parce que je sais que la mission locale effectivement travaille aussi avec un public un peu plus âgé. Et quand je dis jeunes, c'est qu'aujourd'hui nous, à France Travail, on a besoin d'un allié qui va différencier l'offre de services. Et je trouve que la mission locale, et je sais que les jeunes aiment leur mission locale, va différencier ce service-là. Et c'est un service complémentaire. Il y a des choses que la mission locale fait, que nous on ne fait pas. Une vraie force, c'est aussi d'orienter
les jeunes vers la mission locale. Et on utilise aujourd'hui une convention de délégation qu'on a avec la mission locale, ce qu'on appelle la délégation PPAE, qui nous permet d'orienter plus de 200 jeunes par année vers la mission locale. Et les jeunes s'inscrivent chez nous, et ensuite on va leur faire profiter de toute l'éventail, de toutes les ressources, de tous les conseils qui existent à la mission locale. Donc il y a une vraie complémentarité, une alliance, une plus-value à travailler ensemble, à se parler. Et on fait ça tous les mois, on parle, on échange, on se met d'accord, on pilote. Alors ça fait 1 an et demi que je travaille avec la mission locale de Schiltigheim, mais c'est une vraie réussite aujourd'hui que de pouvoir effectivement compter les uns sur les autres. Ça et là, on a des opérations de recrutement, on a des opérations de formation, on a une multitude effectivement d'actions à mener chaque année. Et je tenais vraiment à féliciter toute l'équipe de la mission locale, bien sûr mes équipes, mais aussi de la mission locale, d'avoir cette ouverture d'esprit et de nous permettre effectivement de surmonter toutes les barrières des différences et de se dire ensemble on est plus fort. Vous l'aurez compris, cette année nous avons fait le choix de laisser encore plus de place à la parole du bénéficiaire dans notre rapport d'activité. N'hésitez pas à parcourir ces pages et à redécouvrir l'offre de services de la mission locale et Relais Emploi de Schiltigheim à travers les mots de ceux qui l'ont vécu. Ce recueil de témoignages est disponible sur demande auprès de la communication de la mission locale ou tout simplement en se rendant sur site à l'accueil. Je terminerai en reprenant et en modifiant légèrement une citation de ce recueil qui dit que la bienveillance dans l'accompagnement est une clé qui ouvre bien des portes vers l'autonomie d'autrui.